10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Non, ils sont vraiment incroyables. Ils sont pas normaux, ces Reds-là. Et je sais pas si Arne Slot a convoqué en début de saison l'esprit de Bob Paisley, de Bill Shankly, ou s'il a plutôt glissé un mot au camarade Sir Alex Ferguson. Parce que qu'est-ce qui leur arrive dans le Money Time ? On en a déjà parlé ce week-end. 4 matchs consécutifs, les 4 premiers matchs de la saison remportés par Liverpool grâce à des buts dans les 10 dernières minutes. Ils sont devenus la première équipe de Premier League à réaliser ça. Et bah encore une fois, ils s'en sortent contre l'Atleti dans un match qu'ils ont mérité de gagner, dans un match qu'ils ont largement mérité de gagner. Est-ce que la machine est lancée ? Première titularisation et toute première minute, tout court, d'Alexis Isak, la 4e recrue la plus chère de l'histoire. On va beaucoup parler de ça, de ce nouveau Liverpool. Est-ce que la machine est lancée ? Il y a quand même point d'interrogation, il y a quand même de la matière à disséquer. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un esprit dans cette équipe, dans ce club, tout court. Les réactions au coup de sifflet final à Anfield. On sait, magnifique stade, je pense qu'il règne plus que tout. Et on le voit dans le rapport avec Arne Slot. Il y a vraiment un truc familial à Anfield. Quand j'y suis allé l'année dernière, c'est ce que j'ai ressenti. Tout de suite, le You Never Walk Alone, c'est vraiment quelque chose de concret, de tangible. Ces gars-là n'abandonnent pas leurs mecs sur la pelouse. Même dans les moments difficiles, ils sont là. Et dans les beaux moments, ils célèbrent ensemble. Il y a vraiment un truc familial dans ce club. Aussi parce que ce mec-là, quelle légende absolue. Légende vivante, Virgil van Dijk. Et bien au-delà de son but, la classe totale en interview. Magnifique joueur. Encore une fois, je le dis de pas mal de gars, mais je pense un des premiers autour de je bâtis mon équipe si demain on fait une draft. Tu construis autour de Van Dijk, tu peux pas trop te tromper. Le meilleur central du monde. Et ce Liverpool, j'ai beaucoup hésité parce qu'il y avait d'autres affiches qui m'intéressaient bien. À la base, j'étais parti sur Bayern-Chelsea. Bien sûr, j'ai considéré le Paris Saint-Germain. On regardera ça de plus près demain. Mais la titularisation d'Alexis Isak annoncée 1 heure avant le coup d'envoi, c'est ça qui a fini de me décider. C'est parce que je préfère un peu l'angle de vue d'Anfield qu'à l'Allianz Arena. Je trouve la caméra un peu trop basse à l'Allianz Arena et presque un peu trop distante aussi. J'étais sur Bayern-Chelsea dans les travées de l'Allianz Arena jusqu'au tout dernier moment et après, non. J'ai basculé sur Anfield pour voir effectivement les premiers pas d'Isak en rouge. Il est épaulé de Gakpo à gauche et de Mo Salah à droite, Wirtz en 10 dans le 4-2-3-1, Szoboszlai et Gravenberch. Le double pivot, Robertson à la place de Kerkez. Intéressant, choix fort. Kerkez fait pas le meilleur début de saison. Virgil, Konaté et Frimpong à droite. Alisson Becker dans les buts. Pour l'Atlético Madrid, 4-4-2. Alvarez, malheureusement, était pas remis à temps. Donc c'était Griezmann, Raspadori, Gallagher, Barrios, le double pivot, Giuliano Simeone et Nico Gonzalez. Sur les côtés, Javi Galán, la charnière, l'anglais, le normand, qui a bien souffert sur l'entame du match. Marco Llorente à droite. Le démon d'Anfield, encore auteur d'un doublé, après 2020. Il refrappe. Et il aurait pu permettre à l'Atleti de prendre un point au nord de l'Angleterre, mais Oblak, dans les buts, complète ce 11. Ce que j'ai vu au début, c'est le scandale qu'on va vivre dans quelques jours. Le scandale absolu qu'on va vivre dans quelques jours. Pourquoi est-ce que ce mec-là n'est pas dans les 30 du Ballon d'Or ? Me demandez pas, j'ai pas la réponse. On avait fait cette liste. On avait simplement positionné sur le terrain les 30 nominés. C'est les étoiles en jaune. Les 4 oubliés principaux que sont pour moi ces croix noires. Parce qu'effectivement, manque de joueurs reculés. Mais Gravenberch, il a encore sorti un match énorme. Mon homme du match, il a joué les 90 minutes. Le joueur qui a donc pour FootMob subi le plus de fautes du match. 3. 2 occasions créées, 4 actions défensives, 11 passes dans le dernier tiers. Qu'est-ce qu'on a sur les autres stats intéressantes ? 2 tacles, 2 dégagements, 6 ballons récupérés, 6 duels sur 9 joués, 1 duel aérien remporté sur 1 joué, une seule faute pour Gravenberch, je trouve, a fait un match immense dans l'entrejeu. Et plus que tout autre, c'était celui que j'ai trouvé le meilleur ce soir.
Il y a pas mal d'images qui vont le montrer. Sur le but de l'ouverture du score de Robertson, ça vient donc d'une combinaison Salah-Wirtz qui échange bien sur le côté. Salah était plutôt en jambes, notamment sur cette première période. Ça fait plaisir de voir ça. Et quand il trouve Gravenberch dans la petite poche d'espace, demi-espace interligne ici, il accélère, entrée de surface, gagne un coup franc. Première faute provoquée donc sur les 3 par Gravenberch. Et elle va amener ce coup franc de Salah, dévié par Robertson et je crois un peu par Barrios aussi. Ça trompe au Black, 1-0. Liverpool un petit peu heureux et marque un de ses 2 buts sur coup de pied arrêté du match. Ils ont mérité. Ils ont mérité de remporter cette partie et ils ouvrent le score en étant de très très loin la meilleure équipe des deux sur le terrain sur cette entame de match. Franchement, il y avait beaucoup de mouvements, des petites abeilles rouges qui sont en train de flotter autour de la surface de réparation de l'Atlético Madrid et qui piquent, qui fondent sur leurs adversaires. Beaucoup de petites combinaisons sur les côtés, Salah Frimpong, beaucoup de jeux 1 à 2, des dédoublements extérieurs, juste beaucoup de mouvements. Et je pense que quand tu as une équipe avec, dans le dernier tiers, Wirtz, Isak, Salah, Frimpong, Gravenberch, il n'y avait pas Kerkez cette fois, même Szoboszlai peut être dans des positions avancées, ça bouge beaucoup. Konaté et Van Dijk sont très très hauts aussi. Il y a une grosse densité de joueurs rouges sur une parcelle, sur une longueur de genre 20-25 mètres, pas beaucoup plus. Et du coup, je trouve face à un bloc bas, ils n'ont pas encore trouvé leurs automatismes, ils n'ont pas encore trouvé parfaitement leurs repères, mais le potentiel, il est très très élevé. Et quand Gravenberch est touché ici, un contrôle, pas de gauche, un ballon, pas de droite, Salah plonge, fini, magnifique action, célébration classique Anfield entre Ryan et Mohamed, et 2-0 pour Liverpool. Au bout de 6 minutes de jeu, je me dis, ça va, j'ai choisi le bon match. Bon, finalement, ça a pas mal tourné dans l'autre aussi. Finalement, il n'y avait pas de mauvais choix ce soir. Parce que même le Paris Saint-Germain, 4-0 avec une équipe bien remaniée contre l'Atalanta, j'ai l'impression qu'ils les ont explosés. Quand je regarde les chiffres avancés, ça va m'intéresser. Ils ont même raté un penalty, si je dis pas de bêtises. Donc, ce serait intéressant à voir demain. Mais ouais, Gravenberch, sur du jeu comme ça de Van Dijk, le circuit classique néerlandais de ce Liverpool d'Arne Slot, Van Dijk, Gravenberch, on l'a vu combien de fois la saison dernière, juste une passe verticale et l'orientation de Gravenberch, jambe éloignée, pour battre son vis-à-vis, en l'occurrence Gallagher, et accélérer à l'intérieur, faute provoquée, la deuxième en 9 minutes, la troisième, comme on a dit, il y en aura 3 dans son match, mais ouais, magnifique. Ballon d'or, un peu trop, mais dans les 30 nominés, ça aurait dû être le cas. Il y a Gravenberch, je pense, je mets dans mon top 15 ballon d'or de la saison, sans trop de problèmes. Il a été énorme en 24-25, et il a repris sur des très gros standards en 25-26. Arne Slot juge beaucoup la fraîcheur de son équipe par les courses de repli. Elles étaient bonnes sur ce premier acte, comme ici de Van Dijk sur Nico Gonzalez. L'arbitre, crédit à l'arbitre, a beaucoup laissé jouer. Du coup, ça a donné un match vraiment fluide, ouvert, anglais, européen, Champions. Et sur la récupération, Frimpong, Salah, franchement, les deux se sont beaucoup trouvés et plutôt avec réussite. Ici, Salah, Frimpong, Salah, beaucoup de mouvements. C'était pas mal sur ce côté droit. Et sur le côté gauche, beaucoup d'activités défensives de Robertson notamment, qui ici surgit sur Simeone. Robertson, franchement, il va y avoir concurrence avec Kerkez. Kerkez a joué 5 minutes à la fin. Kerkez a été acheté cher. Mais si c'est encore une fois Robertson qui prend la place dans le 11 sur cette saison 25-26, et bah, ce sera un hommage assez fantastique à une carrière exceptionnelle et peut-être la concurrence aura servi à le rebooster. Mais bon match de Robertson. J'ai trouvé l'appui avec Gakpo ici, Szoboszlai, Wirtz. C'est tellement fluide quand ça combine avec justesse comme ça et tu vois tout le potentiel de ce Liverpool-là. Et à la fin, il y a, je pense, Gakpo qui s'écroule un petit peu, l'arbitre qui encore une fois laisse jouer, mais sur la projection derrière, sur la transition de l'Atlético Madrid, j'aime bien le retour de Szoboszlai ici. C'est aussi un des hommes du début de saison de Liverpool, bien au-delà de son coup franc. On l'a vu dépanner en tant que latéral droit, on l'a vu fournir une énergie, consentir à une débauche d'énergie assez phénoménale depuis le début de saison. Parce qu'il faut aussi, parce que ce Liverpool peut se retrouver en déséquilibre, et ils ont besoin d'un Szoboszlai qui court ses 12-13 km par match, mais il le fait là, revient sur Grisou, ballon gagné, bonne course de repli. Slot, juste devant Slot, il est content. Il va pouvoir en parler en conférence de presse. Et d'ailleurs, cette action,
Ça donne quelques secondes plus tard un ballon mis de côté pour Salah qui entre intérieur et qui déclenche une frappe un peu vintage Mo Salah là-dessus. Ça lèche le poteau de Jan Oblak et c'est très très proche de faire 3-0 au bout de 21 minutes. Liverpool a très très bien commencé. La machine est lancée. Cette première demi-heure pour moi, c'est la meilleure demi-heure de Liverpool de toute la saison. Je pense facile. Je pense que j'ai vu tous leurs matchs en vrai sur ce début de saison. Donc ouais, j'ai bien aimé ça. Et il y avait de l'activité aussi sur le premier tiers à la pression, comme ici, Van Dijk qui sort à cette hauteur, Van Dijk qui sort à genre 28-27 mètres du but d'Oblak pour gagner un ballon très très haut, pour mettre la pression. Bon, ça revient dans les gants d'Oblak, relance rapide sur le côté, projection du Rente. Ouais, on voit que ce Liverpool qui presse très fort, qui veut gagner les ballons hauts, ouais, ok, ils peuvent souffrir un petit peu dans le dos, mais les replis ils sont bons. Et le ballon, finalement, il n'y aura pas trop de danger. Et après, Gravenberch a été impeccable. C'est un train lancé, comme ici, face à Gallagher. Il le bat. Projection. Entre deux. Ouais, c'est quel joueur. Méga joueur. Trop sous-côté. Dans les duels, personne ne lui prend le ballon. Et c'est l'Atlético de Madrid en face. Il y a du répondant physique. Gravenberch les mange l'un après l'autre. Incroyable. Quel joueur. Et même la passe progressive derrière pour toucher Isak est bonne. Isak, justement, qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné pas mal. J'ai bien aimé cette première mi-temps. Slot nous avait dit en conférence de presse il y a quelques jours, 45 minutes pour Isak, pas plus, et peut-être d'ailleurs. Il dit 45 minutes contre l'Atleti, peut-être, sinon ce sera Everton. En vrai, il a joué quasiment une heure. Il a démarré, il a fait une bonne première mi-temps, j'ai trouvé. Ça a pris un peu de temps avant qu'il se mette en évidence. Mais sur ce ballon haut gagné, la pression de Szoboszlai, et qui est-ce qui surgit pour cette interception ? Bien sûr, la pieuvre de l'entrejeu et son 1m90 Ryan Gravenberch. Projection immédiate, Wirtz, ballon pour Isak, qui se retourne et qui déclenche. On dirait qu'il n'a pas beaucoup d'espace pour la sortir. Sa réaction, il est vraiment genre dégoûté de cette frappe. Et quand tu vois le ralenti, en fait... assez impressionnant ce qu'il est capable de faire en armant très vite, en déclenchant très vite la frappe. Le pied, la jambe va pas beaucoup vers l'arrière. Il est capable de sortir une frappe avec très peu de temps. Un petit peu comme un Doué il y a pas longtemps. C'était quoi ? C'était contre Liverpool justement. C'était à Anfield. C'était ce 8e de finale retour de Champions où Doué avait sorti une frappe pied gauche en armant quasiment pas. Celle-ci un peu... dans un registre différent, mais en armant très peu pour Isak. Preuve de sa menace. Sa réaction, je trouvais, est très parlante. Et le fait qu'il, ouais, effectivement, il peut la sortir proprement de son pied. Et puis après, il a eu cette frappe. Il a eu d'autres belles choses. Il a eu sa première frappe cadrée quelques instants plus tard. Je ne sais pas si c'est cette séquence. Cette séquence, c'est encore un ballon gagné par Ryan Gravenberch qui donne lieu à cette action. Van Dijk a beaucoup de passes progressives dans son arsenal, comme ici. Ouais, déviation pour Isak. Dans le jeu de déviation était très intéressant aussi. Ekitike, clairement pas en reste là-dessus. L'entrée d'Ekitike d'ailleurs, ça te montre que Liverpool a un bon cheat code quand même. Pouvoir commencer avec Isak et finir avec Ekitike, c'est pas mal. Mais ouais, top déviation d'Isak ici pour Wirtz. Wirtz qui retrouve Ekitike là, Isak là. J'ai dit Ekitike, je voulais dire Isak. Isak qui se retourne, frappe cadrée dans la niche d'Oblak. Mais de mieux en mieux, de plus en plus impliqué. Et ouais, ce Liverpool fait vraiment une bonne première mi-temps. Au-delà du 2-0, Wirtz ici qui accélère. Wirtz n'a pas fait un grand match. C'est peut-être des offensifs. Celui qui était un petit peu en dessous, peut-être Gakpo. Mais quand même, il y a eu des moments où tu vois bien sûr le potentiel de ce qu'il peut apporter à ce Liverpool. Moi, je suis un Wirtz believer, 110%. Et même sur le début de saison, je suis d'accord, il est un peu lent, mais il est légèrement lent. Bon, tu vois sur pas mal d'actions que quand ça va prendre, ça va marcher très très fort. Il accélère entre deux, transmet à Isak qui redonne à Wirtz en une touche qui évite Oblak, et si Frimpong la met au bout, c'est déjà un début de la saison de Liverpool, et c'est le 3-0 dans ce match, et c'est la rencontre de Champions pliée. Ça va pas au bout, et l'Atlético Madrid va réduire le score juste avant la mi-temps. Ça change un peu la donne de ce match. J'ai bien aimé le travail sans ballon d'Isak. Ici, par exemple, hop, sur Llorente, ballon gagné, la projection derrière. Et quand c'est perdu, la pression. Il a fait les efforts. Il n'a pas été en reste.
sur ses efforts. Malheureusement pour Liverpool, il y a cette situation qui n'est pas très très bien gérée. Dans le dos de la ligne, il y a l'appel de Raspadori, très malin. Dans le dos de Szoboszlai, il n'est pas du tout hors jeu. Et pour le coup, c'est même pas une question de la ligne mal alignée. C'est juste qu'il est parti de plus bas et sa course n'a pas été suivie. Peut-être par Sobo, peut-être c'est une question de Gakpo ici. Quelqu'un doit suivre. Szoboszlai est en train d'indiquer il faut suivre Raspadori. Il n'est pas suivi. Robertson, Van Dijk, il est entre deux. Il transmet à Llorente qui d'un pointu bat Alisson. Je pense que personnellement, j'annule ce but parce que Griezmann est dans une position illicite. Et je pense qu'il gêne Alisson. La réaction d'Alisson tout de suite, elle est claire. Même la non-réaction de Griezmann me met sur la piste que peut-être ce but aurait dû être annulé. Il ne l'est pas. Ça met plus de piment dans le match. Llorente marque son 3e but en 2 rencontres à Anfield. Incroyable. Il a seulement 6 buts en Champions à ce stade de sa carrière. Il en aura un de plus dans 1 heure. Mais juste avant la mi-temps, donc, le drive pointu de Llorente permet à l'Atleti de recoller légèrement. Mais c'était une bonne mi-temps pour Liverpool. Bien sûr, ils ont concédé des espaces. Bien sûr, il y a eu des moments de déséquilibre. Mais ces 45 minutes, moi, je les ai trouvées bonnes pour les Reds. Seconde période, un petit peu moins. Il y a quand même des choses pas mal, comme sur ce ballon de Robertson. Et ben, encore une fois, la petite déviation d'Isak pour Wirtz, magnifique, dos au but. Il n'est pas du tout gêné. Et quand Liverpool peut attaquer comme ça, dans le grand espace, si Wirtz est mieux inspiré, sa passe, elle est vraiment pas bonne, là. Je sais pas pour qui elle est. Est-ce que c'est pour Gakpo? Est-ce que c'est pour Isak? C'est mal mis, en tout cas, c'est sûr. Et c'est coupé. Mauvais choix de Wirtz et mauvaise exécution. Slot est un petit peu énervé là-dessus. Mais le match derrière tourne un peu moins bien pour Liverpool. Koké entre la légende de l'Atlético. Il sniffe aussi un petit peu. C'est pas en hommage à Moutou. C'est bien en hommage à Patrick Vieira, si vous connaissez. Mais ouais. Koké sniff. Isak aussi. Il sort quasiment 1 heure de jeu donc pour lui. Et une bonne heure de jeu. Franchement, un très très bon signe pour Alex Isak, le nouveau Red. Remplacé par Ekitike, comme on a dit, c'est pas mal. Et quand il demande comme ça, entre les lignes, servi par Gravenberch, peut se retourner, il perd pas le ballon alors qu'il est agressé à l'intérieur, transmet sur Robertson, redemande ici. C'est pas Robertson, c'est Wirtz qui s'est déplacé sur le côté. À la sortie d'Isak et de Gakpo, McAllister est entré, Ekitike est entré, et Connor Bradley a remplacé Frimpong, et Wirtz se décale légèrement sur le côté. Ekitike resservi, bon là il la perd, mais je l'ai trouvé très demandeur et assez mordant. Cette action sur de la projection, elle aurait pu permettre à Ekitike peut-être, bon au moins d'avoir une frappe cadrée. Sur la finition, il y a encore des moments où c'est un peu légèrement bancal. Mais Liverpool, franchement, ils peuvent être à 3-1 dans ce match à l'heure de jeu sans que ce soit scandaleux parce que sur cette projection rapide, encore une fois, Ekitike, Szoboszlai, Wirtz, Salah sur le poteau, ça aurait dû être le doublé pour Mo Salah, ça aurait dû être 2 buts et une passe D pour Mo Salah à ce moment-là du match parce que top action et d'habitude, il ne les rate pas. C'est un peu le dernier moment bon de Liverpool, je trouve. Derrière, les 20 dernières minutes, il y a pas mal de souffrance. Surtout, on va dire, le quart d'heure qui précède l'égalisation du Llorente. L'Atlético reprend contrôle et Koké met le pied sur le ballon. Du jeu en triangle, du jeu en 3e homme comme ici. Il s'installe bien dans la surface de Liverpool. Et Liverpool commence à plier un peu. Je trouve Connor Bradley, pas une top entrée. Ici, touche concédée. Et derrière, dans la foulée de cette touche, il perd son duel. Ça permet à l'Atleti d'envoyer ce centre de Barrios contré par Konaté. Ils ont de la réussite sur la reprise de volée de Marcos Llorente, c'est clair. Peut-être même Sorloth gêne encore une fois ici sur la visibilité d'Alisson, mais elle est déviée par McAllister de manière assez hardcore. Vraiment pas de réussite. Van Dijk est dégoûté. Mais ça fait de partout. Et même si niveau XG, même si niveau tir, volume offensif d'ensemble, bon, ça finit 20 tirs à 10 pour Liverpool, 7 occasions de but à 1 selon FotMob,
2,60 XG à 0,61. Donc, logique que Liverpool l'emporte. C'est vrai, on a vu, ils ont eu quelques grosses occasions qu'ils n'ont pas mis au bout. Malgré tout, ça n'a pas été une mainmise complète sur la rencontre. Effectivement, même au-delà des 2 buts, on a vu des moments où l'Atleti... Moi, je pense qu'il y a pas mal de situations de non-shot XG aussi. Des situations qui n'amènent pas vraiment à des tirs. Mais où Liverpool, ouais, on voit qu'il concède encore des espaces. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui, Liverpool a, c'est bon, parfaitement trouvé la formule. Mais ils ont quand même un petit truc en plus. Ce petit truc, c'est peut-être Rio Ngumoa aussi. Sa frénésie quand il entre sur le côté, sa never say die attitude, le fait que jusqu'au bout, on peut lui donner 6 minutes, 7 minutes, il va les prendre et mordre. C'est son activité qui gagne le corner de Liverpool, où Van Dijk est très proche de mettre le 3-2 déjà dès la première minute de temps additionnel. Mais c'est ce corner qui donne le second sur ce ballon long de Szoboszlai. Il va traverser le terrain et il va aller le taper sur la tête de Van Dijk au point de pénalty, qui bat son vis-à-vis, Marc Pubel, je crois, pour permettre à Liverpool de l'emporter 3-2. Ils l'ont fait au bout du bout. Ça explose à Anfield. Ça explose tellement que Simeone est très proche de se battre avec un supporter. C'est parti vraiment loin. Je ne sais pas ce que le mec a dit, mais c'était méga chaud. Il dit à l'arbitre play it back, réécoutez ce qu'il a dit parce que c'était ou peut-être ce qu'il a fait parce que c'était pas correct du tout. Il dit ça et après il y retourne. Il veut vraiment en découdre. Très très chaud. Je crois qu'il se fait exclure dans la foulée. On aura sans doute des infos sur ce qui s'est passé exactement. Chaud parce que même si bien sûr Simeone est un caractériel, il a un gros tempérament. Je trouve pas mal de moments où il est assez gentleman aussi et je le vois mal éructer comme ça sur un supporter s'il n'y a pas motif. On verra. En attendant, Liverpool l'emporte. Van Dijk, quel homme. Ils ont quand même, à la 97e, failli prendre une Barça, c'est-à-dire un but clean de Sorloth. C'était chaud et c'est peut-être quand même un symbole et un rappel. Liverpool n'est pas fini. Liverpool n'est pas encore complet fini. Ils ont encore pas mal d'axes de progression, je trouve. Pas mal d'axes d'amélioration. Mais c'est sans doute l'équipe. Allez, c'est une des équipes où il y a le plus gros écart entre leur niveau actuel et leur potentiel. Le niveau actuel, c'est déjà intéressant. Le potentiel, il est énorme. Maximal. Le plafond est très très élevé. Et ils prennent 5 victoires sur leurs 5 matchs les plus importants, les 4 de Première Ligue et Sud Champions là. Toujours ric-rac. Toujours pas pleinement convaincant. Mais on voit le plafond, on voit le potentiel. Il est haut. Et Liverpool donc entame bien sa campagne de qualif. L'Atlético Madrid allait forcément être un client, un match difficile. Sur leur prochain match, ils vont continuer de nous régaler parce que ce week-end, il y a le derby face à Everton. Everton qui est intéressant cette saison. Everton de Jack Grealish notamment. Cet Everton vraiment à suivre. Ensuite, ils se déplacent dans l'enfer d'Istanbul à Galatasaray. Ce Galatasaray est intéressant. Chelsea, Manchester United, l'Eintracht, cette Eintracht, pardon. Attention, le Real Madrid, Manchester City, tout ça, c'est sur le prochain mois et demi. Donc on va encore beaucoup regarder de Liverpool et on va peut-être... comme je disais, est-ce que j'ai vu tous les matchs de Liverpool pour l'instant cette saison ? Ouais, tous avec la pré-saison. Peut-être pas Athletic Bilbao, parce que je pense pas qu'il était parfaitement diffusé. On a vu beaucoup de Liverpool. Ouais, on complète la collection. Et Everton, je vais le regarder. Je pense pas que je verrai Southampton en League Cup. Mais après, le reste, on verra. La machine est lancée, je sais pas. Mais ce Liverpool, on va continuer de le suivre avec beaucoup d'attention. Ce sera forcément une des histoires de la saison. Merci d'avoir été là. Rendez-vous demain pour d'autres débriefs. Cette semaine Champions, elle se poursuit parce qu'on va analyser les autres rencontres d'hier demain, mais aussi parce que demain soir, City-Naples. C'était le match que j'attendais le plus de toute la semaine. On va voir s'il en valait le coup. Prenez soin de vous les potes et à demain